Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du cardinal Ratzinger, Foi chrétienne hier et aujourd'hui. Il existe à ce sujet un texte important de Jean Danielou qui répond, il est vrai, à une autre problématique, mais qui devrait pouvoir éclairer davantage l'idée que nous essayons de faire ressortir. Entre le monde païen et la Trinité bienheureuse, il n'y a qu'un passage qui est la croix du Christ. Comment nous étonner alors, dès que nous voulons nous établir dans cet intervalle et tisser à nouveau entre le monde païen et la Trinité les fils mystérieux qui les rejoindront, de ne pouvoir le faire que par la croix. Il faut nous configurer à cette croix, la porter en nous, et comme le dit saint Paul du missionnaire, portez toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. 2 Corinthiens 4, 10. Cette division qui nous crucifie, cette incompatibilité dans notre cœur de porter à la fois l'amour de la Trinité très sainte et l'amour d'un monde étranger à la Trinité très sainte, c'est la passion même du Fils unique qu'il nous appelle à partager. Lui qui a voulu porter en lui cette séparation pour la détruire en lui, mais qui ne l'a détruite que parce qu'il l'a d'abord portée. Il va d'une extrémité à l'autre. Sans quitter le sein de la Trinité, il s'étend jusqu'aux extrêmes frontières de la misère humaine et il remplit tout l'intervalle. Cette extension du Christ, dont les 4 dimensions de la croix sont le signe, est l'expression mystérieuse de notre distension et nous configure à elle. La souffrance est en fin de compte le résultat et l'expression de cette extension de Jésus-Christ depuis l'intimité de Dieu jusqu'à l'enfer, du « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Celui qui a distendu son existence au point d'être à la fois plongé en Dieu et plongé dans l'abîme de la créature abandonnée de Dieu, se trouve nécessairement écartelé. Il est réellement crucifié. Mais cet écartèlement est identique à l'amour. Il en est la réalisation jusqu'au bout, Jean 13, 1. Il est l'expression concrète de l'ouverture immense créée par l'amour. On pourrait dégager à partir de là le vrai fondement d'une dévotion authentique envers la passion et montrer aussi comment dévotion à la croix et spiritualité apostolique se rejoignent. L'on pourrait faire voir que l'activité apostolique, service des hommes dans le monde, est intimement liée au cœur même de la mystique chrétienne et de la dévotion à la croix. Les deux visées ne s'opposent pas. Au contraire, dans leur vraie profondeur, elles vivent l'une de l'autre. Il devrait enfin être clair par là que ce qui compte dans la croix, ce n'est pas une accumulation de souffrances physiques, comme si la valeur rédemptrice de la croix consistait dans la plus grande somme possible de tourments. Comment Dieu pourrait-il prendre plaisir aux tourments de sa créature, voire de son Fils, et les considérer même comme la valeur à fournir pour achever la réconciliation? La Bible et la foi chrétienne authentique sont loin de telles idées. Ce n'est pas la souffrance comme telle qui compte, mais l'ouverture créée par l'amour, élargissant l'existence au point d'unir ce qui est loin et ce qui est proche, de mettre l'homme abandonné de Dieu en rapport avec Dieu. L'amour seul donne un sens à la souffrance. S'il en était autrement, ce sont les bourreaux qui auraient été à la croix les véritables prêtres. Ce sont eux qui, en provoquant la souffrance, auraient offert le sacrifice, parce que cela ne dépendait pas de la souffrance, mais de ce centre intime qui la supporte et l'anime. À cause de cela, ce ne furent pas eux, ce fut Jésus le prêtre, qui réunit à nouveau en son corps les deux extrémités séparées du monde. Éphésiens 2, 13 suivant.
Par là, nous avons au fond déjà répondu à la question dont nous sommes partis, à savoir si ce n'était pas une idée indigne que de se représenter un Dieu exigeant l'immolation de son Fils pour apaiser sa colère. À cette question, on ne peut que répondre, de fait, Dieu ne saurait être conçu de cette manière. Mais une telle notion de Dieu n'a rien à voir avec l'idée de Dieu du Nouveau Testament, car celui-ci nous présente au contraire un Dieu qui, de sa propre initiative, a voulu devenir dans le Christ l'oméga, la dernière lettre dans l'alphabet de la création. Il nous parle d'un Dieu qui a lui-même l'acte d'amour, qui est tout entier pour, et qui par suite revêt nécessairement l'incognito du dernier ver de terre, psaume 22, 7. Il nous montre un Dieu qui s'identifie à sa créature et qui, dans ce contineri a minimo, en se laissant contenir et dominer par le moindre des êtres, déploie cette surabondance qui le révèle comme Dieu.